Je ne pouvais pas vous présenter ce qu'engendre comme conséquence l'agrivoltaïsme en France sans présenter rapidement un peu c'est quoi le photovoltaïque. L'installation d'une centrale photovoltaïque au sol nécessite le plus souvent un terrassement. Une base chantier, zone de stockage de matériaux, base de vie, des réseaux électriques dans le sol, un ancrage des panneaux, généralement par pieux vissés, mais qui peut prendre la forme d'un socle en béton pour fixer les panneaux selon le type de sol, des pistes internes et de nouvelles pistes d'accès, un ou plusieurs postes de transformation sur le site, l'installation d'une clôture, d'éventuels fossés de drainage et un raccordement électrique vers le poste source le plus proche. Il faut y ajouter les obligations légales de débroussaillement de 20 à 50 mètres de large selon les régions pour prévenir le risque d'incendie. Ces obligations ne concernaient que le sud de la France jusqu'à 2023 et vont désormais s'étendre à un nombre croissant de départements du fait de l'occurrence de plus en plus régulière d'incendies en dehors des zones méridionales. On peut jusqu'ici se dire que rien que ces seuls éléments gravitant autour des panneaux photovoltaïques suffit à se dire qu'il y en a pour un bon paquet d'argent. La principale technologie pour les panneaux photovoltaïques désormais utilisée en France est celle du silicium monocristallin. Si le silicium est abondant, il doit être extrait à partir de quartz notamment, et les mines se trouvent principalement en Chine. L'efficacité intrinsèque du processus de photosynthèse est assez faible, il est de l'ordre d'environ 3%, tandis que les panneaux photovoltaïques monocristallins, disponibles dans le commerce, ont un rendement moyen de 15%, ce qui comparativement n'est quand même pas rien. En 2020, la France était le seul pays à ne pas avoir atteint l'objectif fixé par l'UE de 23% de part de renouvelables. Elle se prenait donc des amendes pour ne pas avoir atteint cet objectif. Le programme pluriannuel de l'énergie prévoit un objectif de développement du photovoltaïque de 20,1 gigawatts en 2023 et entre 35,1 et 44 gigawatts en 2028. Lors de son discours à Belfort le 10 février 2022, le président de la République a fixé l'objectif porté par la France d'une puissance de moins 100 gigawatts de photovoltaïque en 2050. Le problème des projets de centrales agrivoltaïques est le manque de compétitivité face aux centrales classiques, limitant ainsi leur sélection lors des appels d'offres de la CRE. On reviendra plus tard sur ce que c'est la CRE. En effet, le coût d'une centrale agrivoltaïque étant plus élevé du fait des infrastructures spécifiques nécessaires, les montants des compléments de rémunération doivent également être supérieurs pour permettre la rentabilité des projets et prendre en compte les externalités positives que ces projets ont sur l'exploitation agricole. Cependant, sans cette aide financière, de nombreux projets agrivoltaïques ne pourraient voir le jour. Plus le bail est long, plus le projet devient rentable pour un développeur grâce à l'amortissement des coûts initiaux et l'optimisation des revenus sur une période étendue. Autrement dit, si j'ai 100 000 € de coûts au lancement de ma centrale solaire, il va me falloir sortir plus de 100 000 € de bénéfices si je veux être à la fois rentable et rembourser le prix de mon APV. APV ici, c'est l'agrivoltaïsme. Tout ça en sachant que la durée de vie d'une centrale agrivoltaïque est estimée entre 25 et 30 ans. Autrement dit, si je dépense 100 000 € sur 20 ans pour acheter, mettre en place, effectuer la maintenance et l'entretien des panneaux photovoltaïques, cela me fera à rembourser par an 5 000 €. Par contre, si je paye toujours 100 000 € mais sur 50 ans, il faudra donc intégrer la maintenance, cela fait 110 000 €, donc 110 000 € divisé par 50, ça donnera 2 200 € par an, et non plus 5 000 € par an. Cependant, pour un propriétaire ou un exploitant, l'augmentation de la durée du bail peut entraîner des incertitudes quant à l'évolution des loyers, des conditions économiques et des besoins d'utilisation de la terre, rendant la situation potentiellement désavantageuse à long terme. Le dernier décret d'avril 2024 précise que cette durée ne peut dépasser 50 années, 40 ans plus une prorogation de 10 années maximum. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, du fait de sa fabrication et de son transport jusqu'à nous, un panneau émet aujourd'hui en moyenne 40 à 55 grammes de CO2 par kilowatt produit. Cela représente 3 ans pour amortir le coût en gaz à effet de serre d'une installation agrivoltaïque. Lorsque l'on sait que les panneaux solaires peuvent produire de l'électricité verte pendant 30 à 40 ans, on peut vite comprendre que son impact environnemental reste largement positif. Le photovoltaïque au sol est très consommateur de sol. Pour avoir un élément de comparaison, l'activité nucléaire a une emprise de 1 km².
Cette même surface permet au nucléaire de produire 4000 MW de puissance. Avec du photovoltaïque, si j'ai 1 km² de panneaux photovoltaïques, soit sur 100 hectares, l'APV, donc l'agrivoltaïsme, permet de produire 100 000 MW de puissance. Vous comprenez ainsi qu'à côté de ça, l'APV produit peu pour la même surface.